Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours de gestion de projet appliqué, je voudrais vous parler du lancement d'une série de jouets. Excellent cours à tous. Voyons pour commencer le séquencement et les tâches concernant au lancement d'une série de jouets dans le cadre d'une gestion de projet appliquée. Ici, l'ensemble des tâches ont été répertoriées sur cette liste, à savoir la première chose à réaliser, c'est le bureau d'études qui va donc concevoir le prototype du jouet. Nous avons donné une durée de 3 semaines. L'atelier de découpage va donc réutiliser les informations du BE, donc du bureau d'études, pour justement découper, faire les découpages. Donc on récupère ici dans le précédent, donc le bureau d'études pour réaliser les découpages. Puis, en troisième séquence ou la troisième tâche, l'atelier électronique, qui va donc dépendre également du BE. Voilà. Et qui, elle, va durer 2 semaines. Ces 3 étapes étant terminées, nous passons au montage. Alors, dans le montage, une semaine, on va monter lorsque, bien sûr, l'atelier de découpage électronique auront donné leur feu vert. Donc, il faut absolument que, on va monter lorsque, le 2 et le 3 seront terminés. Voilà. Après quoi, la peinture et la décoration, elles ne peuvent être réalisées qu'après le montage, évidemment. Les essais et les retouches après la peinture et la décoration. C'est également une phase, pour ainsi dire, décisive, puisque une fois que les retouches sont terminées, la maquette, le prototype du jouet est réalisé. Nous arrivons ici au prix de revient, de façon à le commercialiser, qui va durer 1 semaine, et où le 6 doit être terminé. Quant au lancement, il a une durée de 0, puisque ici c'est un jalon. Nous voulons lancer une série de jouets. Avant de réaliser le diagramme de Gantt, voyons ce qu'il en est de la durée du projet, ou du moins de l'estimation maximale de la durée du projet. Nous avons ici 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine, ce qui va donc nous faire un total pour le projet de 10 semaines. Avec, si on peut dire, une date butoir ici et là. Bien. Voyons ce qu'il en est au niveau donc du diagramme de Gantt. Nous avons le bureau d'études qui va prendre 3 semaines. Nous allons représenter donc les 3 semaines du bureau d'études comme ceci. L'atelier de découpage, 1 semaine, sachant qu'ici, le découpage fait suite au bureau d'études. Voilà. L'atelier électronique va prendre 2 semaines, comme ceci, où nous sommes obligés de rendre compte, disons, de la réalisation en fonction du bureau d'études. Donc, nous retrouvons ici
le bureau d'études et bien sûr l'atelier de découpage qui doit être terminé. Après quoi, nous avons le montage. Donc, nous pouvons considérer ici une première phase où on peut avoir un jalon en disant que le montage ne peut être réalisé que lorsque les 3 premières phases ici sont réalisées. Bien. Alors, le montage par lui-même dépend du 2 et du 3 et il dure une semaine. Il se trouve ici. Il dépend donc du 2 de l'atelier de découpage et du 3 de l'atelier électronique. Donc, on va le retrouver ici et là. La peinture, la décoration prend une semaine. Elle découle de la tâche précédente, la 4. Puis les essais et les retouches, une semaine, qui découle également de la tâche précédente. Voilà donc. Nous sommes donc ici à un deuxième jalon où, avant de calculer le prix de revient, eh bien, il faut que les 6 premières tâches soient terminées. Inutile de calculer un prix de revient tant que nous n'avons pas toutes les informations pour le calculer. Bien. Puis le prix de revient, qui va prendre une semaine, va se trouver ici. Et bien sûr, elle dépend de la tâche précédente, à savoir les essais et les retouches doivent être terminés. Résumons brièvement les jalons au travers ce lancement d'une série de jouets. Le premier jalon va consister donc à découper et à réaliser la partie électronique d'un prototype venant du bureau d'études. Voilà. Puis, le montage, la peinture, la déco, les essais et les retouches doivent être terminés avant de calculer le prix de revient. Cette dernière étape étant réalisée, eh bien, le lancement peut avoir lieu. Qu'en est-il de l'optimisation du projet lancement d'une série de jouets? J'ai délibérément conçu l'ordonnancement de manière séquentielle afin de mettre en évidence l'optimisation. Ici, comme vous pouvez le voir, l'atelier de découpage et l'atelier électronique, je les ai fait donc partir fin début avec un décalage d'une semaine. Or, il est possible de les mettre ou de les faire commencer en même temps. Ce qui veut dire qu'ici, nous gagnerons en marge une semaine. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le projet ne va pas durer 10 semaines, mais au mieux 9 semaines. Ce qui veut dire que cette fameuse marge, nous allons pouvoir l'utiliser pour faire glisser une ou plusieurs autres tâches sur une durée maximum d'une semaine afin que la date butoir des 10 semaines soit respectée. Ce cours touche déjà à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.